Merci les amis, ça fait plaisir de voir cette salle enthousiaste, ça fait plaisir de voir cette énergie autour de la liste conduite par Marie Toussaint depuis maintenant de longs mois. Nous sommes à une semaine de l'élection, mais n'oublions pas que pour nos concitoyens, tout ce qui va se passer sur les européennes va se passer la semaine prochaine. Nous sommes à fond depuis de longs mois, nous avons construit un programme, une liste, nous avons un bilan à porter. Eux vont s'intéresser à tout cela dans les derniers jours. Alors, quel message voulons-nous leur passer? Une colère sourde habite le pays. Cette colère, elle nous habite aussi. La colère, elle est liée à la crise sociale, elle est liée à la perte de confiance dans l'avenir. Et pour nous, la colère qui nous habite, la colère qui m'habite, c'est de voir tous ceux qui font le jeu de l'extrême droite, tous ceux qui jouent avec les valeurs de l'extrême droite, évidemment l'extrême droite normale, qu'attendre d'autres d'elle, mais également les néolibéraux qui, depuis 4 ans, qui depuis l'automne 2020, ont clairement choisi d'instrumentaliser l'extrême droite, d'instrumentaliser les thématiques de l'extrême droite, de la loi immigration aux casses sociales, sur les retraites et maintenant sur le chômage. Cette colère qui nous habite, elle ne doit pas nous emporter. Que faire? Nous avons le meilleur bilan. Nous avons les députés sortants les plus actifs. Notre programme est reconnu comme le plus pertinent par toutes les ONG. Nous avons une tête de liste qui, de l'avis même des médias, est la plus cohérente et celle qui maîtrise le mieux ces sujets. Et nous avons des candidats extraordinaires, parce que cette campagne, on a l'impression que c'est une campagne présidentielle, mais c'est la seule élection où tous ceux qui sont élus ont le même rôle après. Quand vous votez pour un scrutin municipal, vous votez pour une liste, mais vous votez pour un maire. Quand vous votez au régional, vous votez pour une liste, mais vous votez pour un président de conseil régional. Ici, vous enverrez des députés européens qui seront là au même titre, chacune et chacun, pour défendre les valeurs de l'écologie. Alors, je représente ici les maires, ils sont nombreux, là, au premier rang, des maires de collectivités de toute taille, les maires de cette vague verte de 2020. Nous servons ici, je le sais, un peu de doudou. Quand il y a de l'adversité, quand il y a le vent adverse, on est content de se dire « Ah oui, non, mais on a gagné il n'y a pas longtemps ». On est content de se dire que oui, non seulement on a gagné, mais qu'en plus ça change la vie quotidienne pour les gens. Ça change la vie quotidienne avec nos projets de végétalisation, ça change nos projets, la vie quotidienne avec l'ordonnance verte pour les femmes enceintes, avec la gratuité des transports pour les plus précaires à la métropole de Lyon. Ça change la culture avec la suppression de la publicité à Grenoble. Donc nous sommes là comme des doudous et des témoins, et je me sens doublement doudou, à la fois parce qu'en 2014, David le sait, nous étions 10 points derrière la première liste à 5 jours du vote, et que nous avons fini 4 points devant. Donc oui, on peut faire déjuger les sondages. Et doublement doudou parce que nous sommes engagés dans cette campagne européenne et que Grenoble a été choisi par la Commission européenne comme capitale verte pour l'année 2022 sur 12 critères objectifs. Alors quel message pour cette dernière semaine? Je vous en propose 4. Le premier, c'est que dans les collectivités locales, nos maires partout en France ont besoin d'Europe. Ont besoin d'Europe parce que ça finance la rénovation énergétique à Besançon,
parce que ça finance la sécurité sociale, de l'alimentation, là où elle se met en place, comme à Grenoble, parce que ça finance des refuges de la Ligue de protection des oiseaux, parce que ça finance les projets de santé globale à Lyon. Nous avons besoin d'Europe dans les territoires pour continuer à changer la vie. Deuxième message, il n'y a pas d'écologie sans écologistes. C'est facile, c'est basique, mais c'est vrai. Mon troisième message, je l'emprunte à David Corman, vous l'avez sans doute entendu, le vote écolo, il compte double. Non seulement parce que nous enverrons des députés européens qui auront eux aussi une capacité d'action, mais aussi parce que ça empêche le climat ambiant de faire disparaître les thématiques environnementales, de biodiversité, climatique, sociale, du paysage politique. Donc ça compte double. Et enfin, parce que ce projet européen qui est né après le drame de la Seconde Guerre mondiale, après ce que l'humanité a produit de pire en termes d'abîme, ce projet européen, il est toujours là, nous le portons en nous, c'est un projet de paix, un projet qui est le seul à l'échelle pour pouvoir lutter contre le dérèglement climatique, pour protéger le vivant et la biodiversité, pour être clair aussi en matière géopolitique, de l'Ukraine à Gaza. Notre projet, il est fort, il est clair. Allez le porter dans cette dernière semaine. Faites voter pour l'écologie. Faites voter pour la liste conduite par Marie Toussaint.